Eh bien salut tout le monde les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, nouveau format sur la chaîne qui se nomme pour l'instant Analyse Technique, voilà. Alors les amis, avant qu'on commence ce nouveau format, il faut juste que je vous rappelle certaines choses. Déjà, première chose, je ne suis pas un ingénieur. Deuxième chose, je n'ai pas la science infuse. Troisième chose, si jamais je dis une bêtise, n'hésitez surtout pas à me le dire dans les commentaires, bien évidemment, puisque là, on va s'attaquer à un très gros sujet, un sujet qui a fait beaucoup parler la semaine dernière, c'est notamment le DRS de la Red Bull, puisque oui, si je vous rappelle brièvement la déclaration de Lewis Hamilton après la course, après le Grand Prix d'Arabie Saoudite, nous a dit que la Red Bull était la voiture la plus rapide qu'il ait jamais vue en piste. Alors c'est sûr que quand un septuple champion du monde qui a plus d'une dizaine de saisons en Formule 1 nous sort une déclaration comme celle-ci, c'est sûr qu'on peut forcément se poser des questions. Donc j'ai cherché, j'ai regardé plusieurs sources, j'ai regardé la télémétrie, les datas, les données dans l'air sale, dans l'air frais, avec l'ouverture du DRS, la fermeture du DRS, et j'en suis arrivé à vous faire une petite synthèse, voilà. Donc on va commencer tranquillement par les faits. Pourquoi les écuries et les pilotes ont remarqué le DRS de la Red Bull, pourquoi il fonctionne très bien, et également essayer de trouver une solution pour pouvoir le contrer. Et vous allez voir, je vais essayer de tout vous dire dans cette vidéo. En tout cas les amis, si le format vous plaît, n'oubliez pas de mettre un petit like à la fin, comme d'habitude c'est la récompense, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et on est parti pour les faits. Alors les faits, qu'est-ce que c'est? Alors en fait les faits, c'est un court chapitre où je vous rappelle en fait tout ce qui s'est passé pour qu'on puisse remarquer la puissance de ce DRS. En gros, je vais vous donner toutes les actions une par une et surtout toutes les informations que j'ai récoltées, notamment sur le DRS de Max Verstappen, puisque malheureusement on n'a pas énormément vu le DRS de Sergio Pérez, à part quand il a doublé la Aston Martin de Fernando Alonso en début de course. Alors déjà, la première chose à savoir, et c'est pas négligeable, Max Verstappen a atteint une vitesse de 343 km/h en course. Si vous vous demandez comment il a fait, alors déjà tout d'abord la faible traînée que produit cette RB19, voilà, qui dit moins de traînée dit plus de vitesse en ligne droite, la grande efficacité également de son DRS, mais ça je vais y revenir dans la deuxième partie. Il était très souvent également à l'aspiration puisqu'il rattrapait plusieurs positions, hein. Voilà, Max Verstappen qui, je le rappelle, est parti 15e, donc il est remonté au fur et à mesure jusqu'à la deuxième position. D'après certaines informations, la Red Bull avait également une réduction de la traînée de plus de 30%, environ 31,5% pour être un petit peu plus précis. Si on compare à Mercedes par exemple à l'ouverture du DRS, eh bien la Red Bull offrait une réduction de traînée supplémentaire de 7% par rapport à la Mercedes, ce qui reste juste énorme. La seule monoplace qui était capable de rivaliser avec la Red Bull par rapport à la réduction de traînée, eh bien c'était la Haas, voilà, la Haas qui avait exactement le même taux de réduction, un taux d'environ 31% également, ce qui explique d'ailleurs les grandes vitesses de la Haas, et d'ailleurs on pouvait retrouver notamment Williams et également Ferrari. On parle beaucoup du DRS, mais parlons également du moteur. Voilà, le moteur qui est quelque chose d'exceptionnel dans cette Red Bull. Toute l'unité de puissance, hein, en général, c'est un moteur qui est bien né, ça se voit. Puisque oui, certes, on parle beaucoup du DRS, mais je trouve qu'on parle pas assez du moteur qui est quand même assez remarquable. Et d'ailleurs, par rapport à ça, je vous ai trouvé un petit graphique, tout simplement pour un petit peu mieux exprimer mes propos. Sur ce graphique, on peut tout simplement voir la vitesse maximale avec et sans DRS. Donc en dessous, c'est sans DRS, et au-dessus, c'est avec le DRS. Comme on peut le remarquer sur ce graphique, Red Bull, même sans le DRS, reste extrêmement rapide. Donc voilà, les amis, concernant les faits. Donc maintenant, on va rentrer dans la deuxième partie, le DRS. Comment est-ce qu'il fonctionne et pourquoi celui de Red Bull fait peur, tout simplement, aux autres écuries? Alors déjà, il faut savoir que les deux éléments principaux de l'aileron arrière, alors déjà, il y a le flap main plane qui correspond tout simplement à la partie inférieure principale de l'aileron arrière, vous pouvez le voir avec cette flèche, et on a le volet. Ce sont les deux éléments principaux qui vont faire en sorte de faire fonctionner tout simplement cet aileron arrière. Généralement, grâce à la partie inférieure de l'aileron, le main plane, on va venir charger ou décharger la monoplace. Et je vous apprends rien, si on met plus de charge, eh bien on a plus d'appui. Et si on met moins de charge, eh bien on a moins d'appui, mais plus de vitesse en ligne droite. Et bien pour Red Bull, la particularité de leur DRS, c'est qu'ils peuvent se permettre de décharger
la partie inférieure de l'aileron arrière et obtenir tout simplement plus de vitesse en ligne droite. Donc c'est pour cela que la Red Bull est redoutable en ligne droite. C'est que eux, ils peuvent se permettre de décharger un aileron arrière alors que les concurrents ne peuvent malheureusement pas le faire. Enfin si, les concurrents peuvent le faire, mais ils ne seront pas autant rapides que la Red Bull dans les virages rapides ou sinueux. Donc maintenant que vous avez les cartes en main, on se dirige tout droit vers la troisième partie. Est-ce qu'il y a une solution? Quelle est la solution pour contrer ce DRS de Red Bull qui est juste exceptionnel? Et d'ailleurs, donnez-moi vos avis comme d'habitude dans les commentaires. Moi personnellement, écoutez, je vais pas vous mentir. J'ai vu beaucoup d'avis, que ce soit sur les réseaux sociaux, comme quoi c'était probablement de la triche, comme quoi il fallait découvrir quelque chose dans cette Red Bull qui n'était pas forcément net, qu'il fallait un petit peu plus se pencher notamment sur le plancher de cette monoplace, parce que à ce qui paraît, quand le DRS s'ouvre, eh bien il y a quelque chose en dessous dans le plancher qui s'ouvre également, donc ça leur donne plus de vitesse en ligne droite. J'ai vu beaucoup de théories circuler. Moi, dans cette vidéo, je vais partir du principe que cette écurie ne triche pas. Voilà, ça va peut-être déplaire à certaines personnes, mais de temps en temps, une écurie peut être très compétitive sans pour autant tricher, hein. Voilà, c'est une réalité. Donc voilà, moi personnellement, je ne pense pas que Red Bull triche dans leur concept. Après, est-ce qu'on peut les contrer? Ça, c'est vraiment la grande question. Alors moi, j'aime bien prendre l'exemple, et c'est un exemple assez récent, l'exemple du DAS. Au moment où Mercedes ont introduit ce système, le système DAS qui permettait de chauffer au mieux les pneumatiques sur un tour de sortie pour rentrer dans son tour de qualif, qui permettait, on va dire, d'incliner les pneumatiques pour que les gommes chauffent plus vite, ça a été rendu légal par la FIA. Et un an après, eh bien, on n'a plus entendu parler de ce système puisqu'il a été tout simplement jeté à la poubelle. Mais là, pour Red Bull, on parle de l'aéro global, en fait, de l'aéro arrière. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut rendre légal ou illégal comme ça. Maintenant, si je vous donne la solution, eh bien, Toto Wolff l'a dit lui-même, pour moi, il y a deux solutions, en fait. La première solution, ça serait de totalement copier le concept de la Red Bull. Le concept de la RB19, essayer de le copier au maximum. Puisque si cette Red Bull est autant rapide que la précédente, eh bien c'est qu'il y a pas mal de choses qui ont changé, notamment au niveau du poids, au niveau de l'arrière de la monoplace. Donc il faut essayer de s'en inspirer. Je dis pas forcément copier dans tous les aspects, mais au moins essayer de s'en rapprocher. Je pense d'ailleurs que Mercedes ont un petit peu plus de chances de partir vers une copie de cette RB19 plutôt que d'essayer encore une fois leur concept zéro ponton. En tout cas, la chose qui n'est pas forcément négligeable pour Mercedes, c'est que la copie de ce concept fonctionne, entre guillemets, puisque on peut bien le constater aujourd'hui avec Aston Martin, qui est pratiquement rendu à devenir la deuxième force du plateau. Si Aston Martin ont réussi à devenir cette deuxième force pratiquement du plateau, c'est qu'ils ont engagé beaucoup de personnes déjà qui étaient chez Red Bull avant, et leur monoplace, quand on la regarde, eh bien c'est un mélange en fait entre la Red Bull et la Mercedes, donc c'est pour ça qu'elle fonctionne bien également. Donc pour moi, il y a soit la copie, et la deuxième solution, eh bien ça serait plus pour du long terme. Eh bien ça serait tout simplement de concevoir un nouveau concept, un concept qui marcherait un petit peu mieux, et malheureusement ça prendrait du temps. Voilà, je vous cache pas que même s'il y a des évolutions qui viennent au fur et à mesure de la saison, peut-être que ça ne va pas réussir à aller chercher Red Bull. Donc voilà, peut-être en 2023, en 2024, 2025, et si ça ne fonctionne pas, malheureusement il va falloir attendre 2026 pour certaines écuries, avec une nouvelle réglementation qui entrera en vigueur à ce moment-là. Donc voilà les amis pour cette analyse technique sur le DRS de la Red Bull. J'espère que maintenant vous comprenez un petit peu mieux comment ils fonctionnent et pourquoi ils sont aussi forts en ligne droite. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas le petit pouce si c'est le cas, de me donner votre avis dans les commentaires. En tout cas les amis, sur ce, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.